Je voulais juste revenir, réagir à l'appel précédent, Marc, celui qui a appelé pour sa question sur le suicide. Tu sais, pourquoi son intérêt pour le suicide, là? Oui, c'était Euh, pas mal, c'était M. Alexis, le premier appelant ce matin. ouais. Ouais. Tu sais, vous lui avez Il a passé sa demandé. soirée hier à regarder des films de survivants de suicide puis de témoins de suicide. Ouais. Allez-y. Ouais, je vais faire moi, j'ai travaillé dans le domaine funéraire, donc Oui. j'étais conseillère aux familles. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accueille les familles, puis on fait une rencontre pendant 4 heures pour planifier les funérailles. Et puis, c'est un suicide, une rencontre sur 2, c'est des suicides ou des suicides accidentels, qu'on va dire. Là. Tu sais, on reçoit les rapports du coroner. Pardon? 1 sur 2. Oui, de mes rencontres là, dans ma journée, c'était comme soit un suicide accidentel, ils disent accidentel, là, on reçoit le rapport du coroner, puis c'est overdose, mais c'est comme, hein? Puis l'autre, c'est un suicide, c'est pendaison, c'est souvent la pendaison ou en tout cas. Et puis, tu sais, moi, ce que j'ai vu dans mon bureau, lorsque je recevais les familles, lorsqu'on rentre, nous, on fait notre paperasse, mais la famille est présente. Et puis, tu vois, comme la personne qui est proche de la victime, par exemple, un conjoint ou la mère qui dit qu'il n'a rien vu venir, puis tu as les autres, parce que c'est souvent un petit comité d'accueil là, qui accuse. En tout cas, tout le monde essaie de chercher à comprendre. C'est un choc pour eux parce que nous, on a récupéré la dépouille de la personne la veille. Fait qu'on les reçoit le lendemain matin. Fait que c'est un choc pour eux. Là, il y a un débat sur puis ils ont 4 heures là, pour planifier comme les funérailles. Puis pendant la semaine, on parle avec la famille, puis là, on entend souvent des requêtes. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Un enfant, puis là, la mère a dit, ben là, non, il habitait avec toi, le père. Donc, je ne veux pas que tu sois là au funérailles, c'est à cause de toi, tu ne l'as pas vu venir, tu t'en es pas occupé, puis ou la conjointe, là, tu as l'ex-conjointe qui ne veut pas que, c'est des grosses chicanes parce que tout le monde met la responsabilité sur la personne qui était la plus proche de la personne qui s'est suicidée. C'est la personne qui était la plus proche, souvent, elle dit comme qu'elle l'a vu, je vois 50-50. Elle le voyait qui était en détresse, elle lui a comme essayé de lui donner de l'aide, elle l'a envoyé vers comme soit l'hôpital ou les lignes de suicide action et tout ça. Puis tu as les autres qui comme ouais, mais c'est pas ma responsabilité, c'est comme tout le monde s'en lave les mains. Puis là, je vous parle juste de ceux qui n'ont pas laissé de lettres ou ceux qui ont laissé des lettres, ça ne change rien dans le scénario total. Puis, tu sais, moi, à un moment donné, moi, je reviens à la question de, c'est Alexis, vous avez dit, là, pourquoi il s'était intéressé à ça. Et moi, ça me bouleversait parce que c'est sûr que dans les décès que j'ai eu à gérer, il y en a un que c'était un ami proche. Et puis, comme les jeunes, moi, ça me ramenait à ma propre expérience quand j'avais 18 ans, que j'ai voulu me suicider, puis que j'envoyais des signaux. Et je le disais, mais les gens qui disent ah, je vais me suicider, ils ne se suicident pas. C'est ceux qui disent rien la majorité du temps qui se suicident. En tout cas, dans mon évaluation statistique que j'ai reçue dans mon bureau. C'est ça. Fait que je peux comprendre sa curiosité dans le sens que peut-être que ça le ramène à lui, à sa propre envie de ne pas se tirer de balle, comme il a dit. D'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il peut chercher de l'aide. Puis, je sais que les gens qui ont envie de se suicider aimeraient que les gens dans leur entourage les plus proches les aident et les accueillent dans leur détresse plutôt que de faire comme, ben regarde, moi, je ne veux pas m'occuper de toi, tu es en détresse, va à l'hôpital, puis appelle à Suicide Action. C'est ça que je voulais dire. Oui, avec ses rationalisations, puis il visionne des vidéos qui tournent autour du suicide,
Parce qu'il veut parfaire son approche théorique. Comment vous avez trouvé ça? Ben, je ne veux pas me prononcer, je ne suis pas psychologue et rien, Non, mais mais écoutez, ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, non, on n'embarque pas là-dedans 2 minutes, là. Ton non, non, approche mais théorique, là, face aux suicides, puis aux survivants, puis aux rescapés, puis aux témoins, bop, 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 bop. Non. Quand tu voudras parler de toi, tu nous rappelles, puis on va t'écouter. non, mais c'est ça que je voulais dire, je suis tout à fait d'accord. Parce que Oui. c'est un suicide par jour. Moi, j'en ai eu au bout de 6 mois, là, j'étais plus capable. Puis de voir les chicanes, Et tout ça. un suicide par jour juste chez vous? Ouais. Ça veut dire que la statistique de 3 par jour au Québec n'est pas bonne pantoute, là. C'est parce que, non, c'est ça. Parce que le suicide, quand c'est une pendaison, c'est clair. Un arme à feu, c'est clair. Mais, tu sais, le gars qui est rentré un accident d'auto ou le gars qui est retrouvé mort dans un fossé, puis est-ce qu'il était bien gelé, puis il s'est shooté. Le gars qui est le jeune garçon de 14 ans, le jour de la Saint-Valentin, qui est retrouvé comme en overdose dans son lit avec une lettre à côté qui avait écrit à son père. C'est un suicide. Fait que Oui, la note très bien. La note du Exact. coroner dit mort accident, comme par overdose, mais on voit très bien le portrait qu'en arrière de ça, c'est un suicide. On a très bien compris, nous autres et tout. C'est ça. Et le tiers des accidents d'auto, collision frontale, probablement les 3/4 sont des tentatives de suicide réussies. N'est-ce pas, Mme Jenny? Oui, tout à fait. Moi, non, mais c'est ça. Je suis pas une, je fais pas des statistiques, là, mais de mon vécu, de ce que j'ai pu voir, c'est ça. Dans quel groupe d'âge vous êtes, Mme Jenny? Quarantaine. Dans la quarantaine. Alors, et ça fait combien de temps que vous œuvrez dans le funéraire? Ben là, j'ai quitté, mais je l'ai fait pendant 6 mois. Ah, OK. Avant ça, et depuis, vous faites quoi? Là, rien. OK. Mais vous avez fait 6 mois, puis après 6 mois, C'est Ben, trop lourd. c'est pas que c'était trop lourd, c'est que, c'est comme moi, gérer moi, je veux pas que l'ex-conjointe soit là, je veux pas que le père soit oh, là, les je veux pas que chicanes. Oh, oui, c'est une atmosphère de querelle incessante. Ouais. On vous comprend? Il n'y a Puis moi, personne qui j'avais va trop vous blâmer. d'empathie. Je trouve ça trop Oh, non, triste. non, non, non. Je n'avais Écoutez, pas besoin de ça. vous êtes, je vous dirais une chose en terminant, Mme Jenny. Vous avez été pendant 6 mois aux premières loges de la méchanceté humaine. Ah oui. C'est triste. Mais c'est ça. Je sais. C'est des. Hein, Mais on n'en parle pas euh, assez. j'en ai fait des entrevues là, sur le monde funéraire, là, pas rien qu'un peu, là, puis c'est la première fois que quelqu'un parle de ça aussi de façon transparente, là. J'ai vraiment apprécié votre appel. Ça me fait C'est plaisir. tellement tabou. La mort, en partant, c'est tabou. Tout à fait. Le Ouais. suicide, c'est tabou. Tu sais, c'est. Mais les chicanes qui entourent ça, c'est rare qu'on en parle, qu'on en entend parler. Les chicanes au salon funéraire. Oui, des crises, Vous la avez police eu qui vient. l'occasion d'y Ouais. assister en direct. Mais Ouais. moi, là, ça m'est raconté après, dans mon bureau. Vous savez, on a vous avez eu l'information, bang, en plein visage. Mais moi, ça m'est raconté après. Tu sais, des chicanes sur Régulièrement. l'héritage, là, ça, c'est un classique, tu sais. Mais chicanes au salon funéraire, c'est la première fois que j'entends ça, pour de vrai. Bien, ils ne chicanent pas sur la façon, par exemple, est-ce qu'on va faire une crémation, est-ce qu'on va faire comment la cérémonie, c'est pas ça. C'est qui va être présent, puis c'est qui est responsable de la mort. C'est ça. C'est ça le conflit. Hey, ça joue bas, hein? Oh oui, c'est sale. Oui, puis tu sais, comme par exemple, quand on dit, tu sais, le salon funéraire, c'est un endroit public. C'est que, tu sais, s'il y a une personne de la famille, par exemple, le père dit ben moi, je ne veux pas que telle personne soit là. Nous, on a l'obligation de respecter que c'est un lieu public. Fait que je ne peux pas interdire à l'ex-conjoint de venir. C'est ça.
Mais là, eux autres ne seront pas contents. Ils appellent la police débarque. Hey, belle funéraille. Hein? Oui. C'est n'importe quoi. C'est Madame bien plate, Génie, mais tout ça, c'est à cause des merci énormément de le dire. C'est aussi ça, la nation canadienne-française qui vit au Québec. Oui, pas beaucoup d'empathie pour Je les pense que je autres. vais faire ma ligne ouverte là-dessus aujourd'hui. À la radio. Surtout là, avec les ex, puis les patentes. puis- Ouais. Les bien. familles recomposées, puis les ci, puis les Chicane au ça, salon c'est épouvantable. funéraire. Ouais. Ouais. Mais tu sais, je veux juste vous dire que pour tous les décès annoncés, c'est comme les décès qu'on sait qu'il va mourir, ses fins de vie, tout ça, il n'y a jamais de conflit. C'est juste quand c'est un suicide. C'est là que c'est le pire, puis c'est un par jour, puis moi, je trouve ça bien épouvantable, mais moi, je ne suis pas psychologue. Fait que, Non. Ils Et ont pas vous de avez envie de ressources, vous orienter vers quoi, Madame Génie? je ne sais pas encore. Ben, je suis toujours thérapeute sportive, là. Fait que je Oui. garde ça. Oh. Mais thérapeute sportif, c'est pas psychologique, là, c'est physique. Oui, on a Je les compris. traite physiquement. OK. Vous savez, Madame Génie, prenez bien soin de votre âme. Elle en vaut la peine. Bye. Ben, merci. Merci, au revoir. Bye. Merci pour l'inspiration. Bye. Bye. Hey, non, mais ça serait intéressant. C'est jamais jasé, ça. Je suis sûre qu'à la gang, là, les auditeurs, il y a plein d'histoires. Là. C'est quelque chose. Oui, le suicide n'est pas un phénomène anodin. Ce n'est pas une mort naturelle de petits vieux, là. Non, 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 non. Puis avec tout ce qui est caché, non admis, non dit, Oui.